Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième partie de cette trilogie SNA et couple. Alors, nous, ce qu'on veut dans nos couples, c'est d'avoir un système nerveux au maximum régulé par le vagal ventral. Mon sympathique régulé va me permettre de mobiliser mon énergie avec conscience et fluidité, et non plus dans la réactivité, et non plus dans l'hyperactivité. Et mon dorsal régulé par le vagal ventral va me permettre de me reposer, de méditer, de contempler, même de digérer, c'est une des fonctions du dorsal, parce que je suis régulée par le vagal ventral. Et donc, avec toi, quand je suis connectée à toi, quand je suis dans mon vagal ventral, je vais être dans la curiosité, la confiance, la bienveillance, la créativité, j'aurai du courage, j'aurai aussi de la perspective. Voilà, toutes ces qualités qu'on peut déployer dans notre couple quand notre système nerveux est calibré. Parce qu'on l'a bien vu, ce qui va décalibrer mon système nerveux, c'est quand je vais te percevoir comme menaçant, même si dans la réalité, tu n'es pas menaçant. Mais à cause de mes interactions précoces et de mes expériences de vie, la réaction automatique de mon SNA va être une réaction de défense, alors qu'en fait, il n'y a pas de danger. Et ce qui est étonnant, c'est que je vais choisir un partenaire qui va réactiver les vieilles blessures de mon enfance. Et je vais le choisir pour en guérir. Donc j'arrive avec des bleus, j'arrive avec des cicatrices dans ma relation de couple avec toi, et je vais te choisir toi qui vas juste venir effleurer ces bleus sans imaginer l'énorme douleur qu'il y a derrière. Toi, tu vas juste par un comportement, par une attitude, par un geste, effleurer ce bleu, et ma réaction va complètement te surprendre parce qu'elle est dans une réactivité liée à mon passé. En effet, dans ces moments-là, c'est comme si j'étais piratée par un enfant blessé, par une petite fille, un petit garçon qui peut être très jeune, qui peut être aussi adolescent parfois, il y a un peu tous les âges. Et donc, je vais réagir comme par le passé, avec la même intensité que par les passés. C'est comme si le passé faisait irruption dans le présent. Et parce que j'avais pris l'habitude, pour ma survie, de me réagir par la défense, le combat ou l'effondrement, la dissociation. La dissociation, c'est que je me coupe de tous mes ressentis corporels, je me coupe de toutes mes émotions parce que c'est insupportable et je ne peux pas souffrir, c'est pas possible, je ne peux pas supporter ça. Donc voilà, ça ce sont mes réactions de survie quand je suis piratée par une petite fille et un petit garçon du passé. Et en fait, mes réactions de fuite, de combat ou d'effondrement vont être les suivantes. Je peux fuir dans le travail, je peux fuir dans les enfants pour t'éviter, je peux fuir dans les loisirs, le bateau, le rugby, le foot, le tricot, les copines, que sais-je, plein de façons de te fuir. Je peux fuir aussi par les écrans, je peux fuir aussi par les addictions et je peux fuir aussi par l'adultère. Ma réaction de combat, ça va être d'être irrité, tendu, facilement en colère, agressif, je vais te faire des reproches, je vais te critiquer, ou je vais m'agripper à toi de façon inconsidérée. Mes réactions d'effondrement, je vais perdre la parole, je vais plus trouver mes mots, je vais être effondrée, incapable de réagir. Je vais me dissocier, tu auras vraiment l'impression que je ne suis plus là. Et c'est vraiment important de savoir que quand l'autre perçoit un danger de mort, il perd ses mots, il est incapable de réagir, il semble complètement absent. Mais vraiment, sachez, vous les partenaires, qu'à ce moment-là, il perçoit, son système nerveux vous perçoit comme un danger de mort. Et c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Donc nos réponses de survie, bien souvent, vont déclencher l'autre. Prenons un exemple. Philippe est avec Jeanne. Philippe aime beaucoup le bateau et il y va régulièrement le week-end. Mais pour Jeanne, les absences de Philippe sont un vrai déclencheur. Ça vient effleurer ses bleus. Parce que Jeanne, quand elle était petite, elle avait des parents qui travaillaient énormément, qui étaient très peu à la maison, qui donnaient très peu de signes d'affection. Et elle se sentait vraiment comme la cinquième roue du carrosse. Et l'absence de Philippe vient réactiver sa blessure d'abandon. Et sa façon de réagir à Jeanne par rapport à une blessure d'abandon, c'est la colère. Elle va se mettre à hurler. Et les cris pour Philippe, c'est très dangereux. C'est aussi un déclencheur. Et sa façon de réagir aux cris, quand il était petit, les cris, ça voulait dire coup. Et quand il recevait des coups, il avait l'impression qu'il allait mourir. Et pour sa survie, Philippe, il se dissociait. Il était complètement absent. Et donc voilà ce qui se passe pour Jeanne. Quand Jeanne crie, Philippe devient absent. Et l'absence de Philippe, ça vient à nouveau réactiver la blessure d'abandon de Jeanne. Donc vous voyez comment un ping-pong délétère, une espèce de danse délétère, se met en jeu, se met en route dans nos relations de couple à cause de deux petits enfants blessés qui sont en réaction l'un avec l'autre. Donc voilà, ce qui est vraiment important, c'est d'amener de la conscience à ça. On ne peut pas toujours aller guérir les enfants blessés, on ne peut pas toujours avoir conscience de qui il s'agit, mais c'est important de prendre conscience que ce sont nos enfants blessés qui réagissent à ce moment-là. C'est plus moi, c'est l'enfant blessé qui est en moi. Donc, vraiment, pouvoir se dire nos crises de couple sont normales et les saisir comme des opportunités de croissance.
et se mettre dans une intention. Quelle est mon intention pour notre couple? Qu'est-ce que je veux pour nous? Et quels moyens je vais me donner pour arriver à plus de communication, plus de tendresse, plus de sexualité, plus d'harmonie entre nous deux? Donc ça, c'est vraiment important de se positionner et de se dire que c'est très important quand sortir du tu qui tue. C'est-à-dire que ma réactivité, ça va être de dire c'est de ta faute et je projette tout sur toi et je te vois comme le coupable. Instinctivement, c'est ce qu'on fait quand il y a un conflit. Et nous, ce qu'on va apprendre à faire, c'est ça, à revenir chez soi, à prendre la responsabilité de ce qui se passe dans le couple, à prendre la responsabilité de ce qui se passe chez moi. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Et effectivement, quand Philippe s'en va le week-end, pour moi c'est très dur. Jeanne peut se dire, mais en fait, j'ai pas de soutien. Tu me manques, Philippe. C'est ça que je vais te dire. En fait, je me rends compte que tu me manques. Et si Jeanne dit ça à Philippe, évidemment, on va sortir de cette danse délétère. Donc, si je dis à l'autre ce que je pense, ce que je vis, ce que je ressens, sans l'agresser, sans l'attaquer, à ce moment-là, l'autre, on va sortir tous les deux de cette danse. Et je vais prendre vraiment la responsabilité de ce qui se passe. Donc, la première chose, c'est sortir du tu qui tue et de revenir chez moi de ce qui m'habite. Deuxième chose, c'est de se poser la question, à partir d'où je réagis ou j'agis. Est-ce que je réagis à partir d'une partie en colère? Et dans ces cas-là, je sais que j'ai intérêt plutôt à m'éloigner, à aller prendre du temps. 23 minutes il faut pour redescendre, vous savez. Donc éloignez-vous, faites du yoga, allez bouquiner, faites du vélo, allez respirer, allez dans la nature. Faites autre chose. Et quand vous revenez, vous avez pris un peu du temps pour sentir ce qui se passait chez vous. Demandez à l'autre quand est-ce que tu serais disponible pour qu'on puisse revenir sur ce qui s'est passé. Attendez que l'autre soit disponible aussi pour pouvoir interagir. Donc, est-ce que je pars à partir d'une partie en colère? Est-ce que je réagis à partir d'une partie complètement figée? Si je suis figée, je sais que ce qui me sort du figement, on l'a vu dans les autres vidéos, c'est le mouvement et la co-régulation. Le mouvement, ça peut être simplement de bouger les doigts, d'ouvrir la fenêtre, de s'étirer, de sortir, de s'aérer, de bouger. Ça peut être aussi de téléphoner à une bonne copine, parce que voilà ce qui m'arrive, là je me sens pas bien. Juste cette corrégulation qui va nous permettre de remonter dans le vagal ventral pour reprendre la connexion avec l'autre. Donc, est-ce que aussi, on peut se poser la question de cette petite partie chez nous qui aime bien avoir raison et qui met avoir raison, ma vérité, avant la relation, avant le lien à toi. Et ça donne une lutte de pouvoir et c'est à qui aura raison et ça détruit le lien. Donc est-ce que quand je sens qu'on est là-dedans, il faut être deux pour faire la guerre, il en faut un pour faire la paix, est-ce que je peux me retirer un instant, puis prendre conscience de ce qui est en train de se passer et puis oser aller te demander pardon? Te demander pardon, c'est difficile et ça demande de l'humilité. Mais te demander pardon pour nourrir notre espace de couple, pour restaurer la relation. Et te dire simplement, écoute, je suis désolée, là je sens que je me suis embarquée dans un truc où je voulais absolument avoir raison, où ma vérité passait avant toi et je te demande pardon pour ça. Et ça désamorce les conflits. Donc réfléchissez bien, mettez de la conscience sur à partir d'où je réagis. Et puis sachez aussi que tout ce qui est gratitude, tout ce qui est vraiment merci pour qui tu es, pour la merveille que tu es. J'admire tellement ta façon d'être aux autres, ta capacité à rendre service. J'admire tellement tes talents musicaux. Et puis aussi, vraiment, ton intelligence, parfois, ça me laisse, mais pends-toi. Vraiment, je voulais te dire toute mon admiration et puis merci pour toutes ces petites attentions, ce café que tu m'as préparé ce matin. Multipliez les merci, faites mousser le vagal ventral et vous apportez de l'air frais dans votre relation, vous apportez du bonheur dans cette relation. Pensez aussi au langage de l'amour, les 5 langages de l'amour, les services rendus, les moments de qualité, la tendresse sexualité, les signes de reconnaissance et les cadeaux. Donc, qu'est-ce qui fait grimper ton réservoir affectif? Qu'est-ce qui va nourrir ton réservoir affectif? Souvent, pour les femmes, c'est les temps de qualité. Alors, est-ce que moi, ton partenaire, je vais prendre le temps avec toi pour boire une tisane à la fin du repas ou une petite chartreuse? Ou est-ce que je vais te proposer un petit week-end en amoureux parce que je sais que c'est ça que tu aimes bien, c'est les moments de qualité? Et est-ce que moi, ta partenaire, je vais faire attention à te dire tous les signes de reconnaissance que j'ai dans mon cœur, que je t'admire, que je t'aime, que vraiment je suis pleine de reconnaissance pour qui tu es, et puis te signifier mon désir. Parce que pour l'homme, c'est très important les signes de reconnaissance, et la tendresse sexualité, c'est un des signes de reconnaissance qui est très important pour lui. Donc pour les femmes, c'est important de savoir comment l'homme fonctionne et pouvoir honorer son besoin de signes de reconnaissance. Vous pouvez aussi apprendre à vous co-réguler l'un l'autre. Si l'un est en colère,
Surtout pas lui dire calme-toi, mais simplement valider sa colère, prendre du temps pour le comprendre, l'aider à et expirer, parce que l'expire nous aide aussi à sortir de la colère. Si l'autre est triste, simplement être là, sans chercher à trouver une solution, mais donner de la présence quand l'autre est triste. C'est la corégulation qui va permettre à l'autre de sortir de son dorsal pour remonter dans le vagal ventral et puis le prendre dans les bras quand il pleure. Voilà, des choses toutes simples, mais qui font vraiment, qui nourrissent la relation de couple. Donc vraiment, je veux vous encourager à mettre de la conscience, à mettre du courage dans vos relations de couple pour faire mousser le vagal ventral, pour que vraiment vous puissiez nourrir votre espace de couple et pour vous-même, pour votre couple, pour vos enfants et au final pour le monde. Donc la balle est dans votre camp, bon vent à vous.